En janvier 1933, Adolf Hitler prit le pouvoir en Allemagne. Et c'est ainsi que commença le chapitre le plus noir de l'histoire moderne. Lorsque la Seconde Guerre mondiale débuta en 1939, débuta également l'extermination massive de ceux que les nazis appelaient les ennemis de l'État. Une campagne spéciale fut menée contre le peuple juif. Ils furent parqués dans des ghettos, emmenés dans des camps de travail et finalement dans les camps de la mort. Et à la fin de la guerre, en 1945, 11 millions d'êtres humains avaient été exterminés. 6 millions d'entre eux étaient juifs, hommes, femmes et enfants, les 2/3 de la population juive d'Europe. Ce génocide est connu sous le nom d'Holocauste, ou en hébreu, la Shoah. Lors du tournage du film La liste de Schindler, en Pologne, personne n'avait pressenti l'impact qu'aurait ce film sur ceux qui le verraient. Pourtant, nous aurions dû. Comment vous avez survécu? Par miracle. Par miracle. Oui. Chaque fois que des survivants de l'Holocauste sont venus sur le plateau nous parler de leurs expériences, nous étions tous bouleversés. Nous avons réalisé que chaque cas était unique, chaque cas était passionnant et chaque cas était une pièce importante de l'histoire. L'idée d'enregistrer ces témoignages, d'en obtenir le plus possible, et le rêve de les rendre accessibles à tous les étudiants revient à Steven Spielberg et à son expérience acquise lors du tournage de La liste de Schindler. Il y a un dicton juif qui dit que lorsque vous sauvez une seule âme, vous sauvez toutes les autres. Vous comprenez? Vous sauvez toutes les âmes, toutes. Aujourd'hui, c'est ma... Et c'est ainsi que la Fondation des survivants de l'histoire visuelle de la Shoah fut créée pour enregistrer et pour préserver le témoignage des milliers de survivants de l'Holocauste pour les futures générations. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons pu naviguer au travers de milliers d'heures de récits et de témoins oculaires. L'œuvre de pionnier de plusieurs informaticiens a permis aux gens de tous les âges à travers le monde de remonter dans le passé comme ils ne l'avaient jamais fait jusque-là. Vous savez ce que l'on doit faire en arrivant dans un nouveau pays? On doit commencer par apprendre la langue. Parce que les survivants de l'Holocauste ont aujourd'hui entre 70 et 90 ans, la Fondation a engagé une course contre la montre. Une équipe dévouée d'historiens, de réalisateurs, d'enseignants, d'archivistes et de techniciens en informatique s'est regroupée pour atteindre cet objectif ambitieux. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Commençons par le début, à la Fondation, au département de recherche et de formation. Le département de recherche travaille inlassablement afin de localiser les survivants grâce au programme des ligues d'entraide et des organisations juives du monde entier. Afin de former des équipes d'enquêteurs hautement qualifiées, le personnel du centre de recherche organise des sessions de formation très complètes aux 4 coins du globe. En formant ainsi des enquêteurs dans tous les pays du monde, nous espérons collecter la source et le matériel dont les historiens auront besoin pour recréer notre passé. Tout ce que nous avons retenu en préparant cette formation avant de débuter notre projet, c'est que nous avons rencontré plusieurs types d'interviews. Il y a l'interview thérapeutique, l'interview journalistique, l'interview historique. Ensuite, nous avons essayé de garder le meilleur de chacune d'entre elles. Une femme que j'ai interrogée avait été envoyée à Auschwitz-Birkenau. Là-bas, elle était chargée de collecter et de rassembler les vêtements de toutes les personnes du camp qui avaient été gazées peu de temps auparavant. Elle m'a raconté comment, parmi tous ces vêtements, elle avait retrouvé un petit album de photos qu'elle avait elle-même offert à une de ses jeunes sœurs avant qu'elle soit arrêtée. Elle l'avait trouvé parmi les vêtements et naturellement, elle comprit tout de suite que sa sœur avait été envoyée en chambre à gaz. Alors elle a gardé l'album de photos caché dans sa chaussure durant tout le temps où elle séjourna dans ce camp. Elle a dû le cacher à cet endroit jusqu'à la fin de la guerre. Survivant de la Shoah, depuis... La Fondation repose principalement sur une équipe de volontaires extrêmement dévoués. Bon nombre d'entre eux sont eux-mêmes des survivants. Lorsque je décroche le téléphone, je peux dire instantanément qui j'ai à l'autre bout du fil, pas seulement un homme ou une femme. Vous comprenez, est-ce un survivant? Est-ce un enfant de survivants, seconde génération, troisième génération, et parfois leurs petits-enfants? S'il s'agit de quelqu'un qui se porte volontaire, quelqu'un qui sait quelque chose ou quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et grâce à ces témoignages, il arrive parfois que l'histoire se remette en route, que tout ressurgisse. Toute ma famille a été exterminée. Tous mes oncles et mes cousins, mes grands-parents, tous sont partis, il ne reste que moi. Et chaque jour qui passe, chaque bureau régional de la Fondation mondiale est débordant d'activités.
Les coordinateurs régionaux sont responsables de l'organisation et de la convocation des enquêteurs et des équipes d'enregistrement. Nous sommes responsables au jour le jour de la coordination des interviews. Nous allons voir des personnes qui ont contacté la Fondation. Ils ont entendu parler de notre projet, alors leurs fils, leurs filles ou leurs petits-enfants nous appellent pour dire qu'ils souhaitent que leurs grands-parents ou leurs parents viennent témoigner. C'est mon grand-père, regardez. Alors nous leur disons que nous allons passer les voir chez eux. Nous voulons connaître leur vie avant, pendant et après la guerre. Ensuite, l'enquêteur doit se montrer vraiment très attentif. Il doit rester ouvert de façon à créer une complicité entre lui et son interlocuteur. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que les défis logistiques d'une production internationale comme celle-ci sont énormes et demandent de gros efforts. Le service de production planifie et effectue au jour le jour des interviews 24 heures sur 24 dans 30 langues différentes. Il y a de cela 1 an, nous étions une poignée à rêver de ce projet. Et aujourd'hui que tout a été mis en œuvre, ça me donne des frissons et pourtant j'y vais. Chaque jour, je suis stupéfait de constater l'ampleur internationale qu'a prise notre action. Notre activité mondiale permet de créer un lien entre toutes ces personnes. Les survivants de Russie sont très pauvres et ils sont également très seuls. Ils ont beaucoup souffert parce qu'après la guerre, ils ont été envoyés dans des camps et parfois dans des goulags et dans des prisons. Tout ça parce qu'ils voulaient des visas pour aller vivre en Israël. Et vous savez, ce n'est pas toujours simple pour nous. Un jour, un homme m'a appelé après avoir témoigné. Il m'a dit « Je n'avais jamais parlé de tout cela à personne auparavant. Mes parents ont été tués tous les deux à Auschwitz il y a 50 ans aujourd'hui. Et ça m'a permis de leur offrir leur propre enterrement après toutes ces années parce que je n'étais pas là quand ils sont morts. Et cet homme était si courtois et il nous était tellement reconnaissant. Je peux vous assurer qu'à partir de ce jour, il a beaucoup mieux dormi la nuit. » Une fois qu'une interview est complète, les cassettes originales sont immédiatement envoyées au quartier général à Los Angeles. Elles sont soigneusement enregistrées et rangées dans les archives. Nous menions une vie de cauchemar. Les Juifs n'avaient plus le droit de vivre. Les Juifs n'avaient plus le droit de sortir dans la rue comme ils voulaient. Ils voulaient nous détruire. Ils nous massacraient. La vie était devenue impossible. Je me souviens que chaque fois que mon père sortait ou que ma mère allait quelque part, j'avais peur qu'ils ne reviennent jamais parce que notre vie n'était que frisson et terreur. Le département du classement est l'endroit où l'histoire rencontre la technologie. Chaque interview est soigneusement visionnée par une équipe de spécialistes qui possèdent chacun de grandes connaissances historiques. Un programme informatique spécialement conçu pour effectuer ce travail classe le contenu de chaque interview. Ces systèmes permettent aux spécialistes de classer les témoignages en fonction de leur thème mentionnés par les survivants. Oui, le classement est effectué grâce aux méthodes les plus récentes en matière de stockage des documents, mais en même temps, la bibliothèque du Congrès et les autres méthodes que nous possédons ne sont pas suffisantes. Aussi, nous développons un classement spécial réservé à tout ce qui touche l'Holocauste. C'est une sorte de mariage entre la technologie, les bibliothèques scientifiques et l'histoire. Oh, bist so verliebt, soll sein auf mir vorbei. Aha, ihr Heimat heim, ich hab dich lieb. Je vous aime tellement. Une fois que les témoignages seront collectés, la Fondation pourra les rendre accessibles à l'éducation de différentes manières. Des documentaires, des programmes de CD-ROM et des livres. Mais la plus intéressante des méthodes de distribution des pièces principales de ces archives se fera par un accès direct. Des ordinateurs comme ceux-ci seront installés dans les musées, les universités et les associations de survivants de l'Holocauste partout dans le monde, pouvant donner ainsi l'accès à toutes les archives concernant ces témoignages. Tu vois, c'est ce que nous appelons en jargon informatique l'utilisation de l'interface. Mais d'une certaine façon, c'est ce qui rend cette technologie, pour la première fois, émouvante. On voit les visages. Chaque visage que tu vois est une vie. Oui. Et fort heureusement, en ce qui concerne le cas des survivants de la Shoah, ce sont des vies qui ont été épargnées par l'Holocauste. Et ils ont survécu pour témoigner de ce qu'ils ont subi. Après nous avoir donné leur témoignage, 2 à 5 heures de témoignage, ils ont fait venir leur famille chez eux et nous avons photographié toutes ces familles et toutes les générations qui leur ont succédé parce que eux ont survécu. Alors il faut montrer tout ça pour expliquer à la terre entière qu'en sauvant une vie, on sauve le monde. Et qu'on a créé un immense vide en exterminant toutes ces personnes. Oui, et que parmi ces victimes, l'une d'entre elles aurait pu trouver un traitement contre le cancer ou contre le sida. De tels actes mettent en péril la science, la médecine et l'avenir de nos enfants. Alors nous avons récolté tous ces témoignages pour apprendre aux hommes pourquoi cela ne doit plus jamais se reproduire, même dans un microcosme.
Et nous nous déplaçons dans cet univers de visages d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ici, nous avons la liste des noms de tous les survivants et nous aurons peut-être, dans les 3 ans à venir, 50 000 témoignages recueillis auprès des 300 000 qui sont encore en vie aujourd'hui. Mais dans 10 ans, il faut savoir qu'il n'y aura plus beaucoup de survivants. C'est une course contre la montre pour faire témoigner un maximum de survivants, le plus possible. Donc, à chaque nom correspond un visage et en bas à droite, un résumé qui nous explique qui sont exactement ces personnes. Par exemple, je vais entrer un nom. Henri Rosmarine. Aux personnes qui enseigneront l'histoire à nos enfants et à nos petits-enfants. Lorsque j'ai été libéré, j'avais... Ce qui est essentiel, c'est qu'Henri ait pu témoigner en quelques heures de ce qui lui était arrivé pendant l'Holocauste. Avant l'Holocauste, comment vivait-il? Quelle a été sa vie durant l'Holocauste? Et qui a-t-il perdu là-bas? Qui a survécu? Vous essayez d'oublier 5 ans et demi de votre vie et vous repartez à zéro. Bon, maintenant, on va écouter sa femme nous parler de leur rencontre. Alors, tu vois, il suffit d'appuyer sur play. Pendant ce temps, je pensais à lui qui était dans un camp de concentration, mais je n'étais au courant de rien. Nous aurions aimé être ensemble, mais... Voilà, c'est le destin et nous sommes ensemble. Il joue de l'harmonica, c'est pour ça qu'il a survécu. C'est ce qui lui a sauvé la vie. Au fur et à mesure que les survivants racontent leur histoire, nous avons accès à tous les documents concernant ces événements. On suit leur périple sur une carte, on peut voir des photos d'eux à cette époque-là, des photos actuelles, des documents filmés des ghettos dans lesquels ils vivaient, des camps de travaux forcés dans lesquels ils ont été envoyés. Tu vois, tout se déclenche automatiquement dès qu'ils parlent et au moment approprié, l'image défile. Quand tu regardes ces documents, tu dois avoir le sentiment d'assister à un reportage qui a été fait en direct. Quelqu'un te parle de son expérience durant l'Holocauste. Je pense sincèrement que cela devrait être enseigné dans les écoles. On devrait apprendre aux enfants ce qu'est l'intolérance, la haine raciale, leur expliquer ce qu'est l'Holocauste ainsi que l'esclavage, ce que notre pays a fait subir aux gens qui sont nés ici. Toutes ces histoires reflètent de façon parfaite ce qu'est la haine raciale et l'intolérance sous toutes ses formes. Et c'est pour ça que j'ai voulu remplir cette tâche et que je l'ai fait avec du plaisir. J'ai voulu retrouver les survivants qui sont venus me voir en disant « S'il vous plaît, racontez mon histoire ». Pas en engageant un autre acteur pour jouer leur rôle, non, mais en les laissant être eux-mêmes et en trouvant le moyen de documenter leur vérité. Nous avons voulu partager ces expériences avec toutes les personnes qui souhaitaient apprendre la vérité, soit par eux-mêmes, soit au sein du système scolaire. Dans ce pays et sur toute la planète, personne ne doit ignorer ce qui s'est passé. En effet, c'est très intéressant. Le fait d'écouter quelqu'un nous raconter ses expériences et toutes les horreurs qu'il a vécues a un impact beaucoup plus puissant qu'un simple livre. Cela ne touche pas seulement un groupe de personnes, mais toutes les personnes, tous les êtres humains. Et ça touche le monde entier, pas seulement les Américains ou les Européens ou bien les Africains et les Asiatiques. Nous sommes tous concernés. Pour nous, la vie est une chose acquise. Alors que, après tout ce qu'ils ont vécu, ils savent apprécier la vie et certains parmi nous qui ont tout pour être heureux ne savent pas apprécier ce qu'ils ont. Ce que j'ai vu m'a permis de réaliser que la vie est merveilleuse. La liste de Schindler était juste un tout petit caillou qui a provoqué une énorme avalanche, dont le nom est Shoah, témoignage de la Shoah. Et je suis persuadé que personne ne pourra stopper cette avalanche. Les gens doivent apprendre qu'il n'y a pas de différence entre les peuples. Quelle que soit leur couleur ou leur religion, peu importe, nous sommes tous égaux. Et nous avons tous été mis sur terre pour la même raison. Nous devons vivre, laisser vivre et savourer la vie. Et il est très facile de tomber dans ce cataclysme et l'abîme de la haine. Le seul remède, c'est l'éducation. Alors que nous approchons du XXIe siècle, le monde, et en particulier l'Europe, va hériter d'une tranche d'histoire particulièrement indigeste. La Shoah, que personne n'a jamais comprise. Personne ne peut pardonner et personne n'oubliera jamais. Le seul cadeau en mémoire des nombreuses victimes et par respect pour les survivants, c'est de dire, malgré la douleur et malgré la colère, tout ceci a réellement existé.
remercions les nombreux bénévoles, techniciens, enquêteurs et organisations qui ont permis à la Fondation d'exister. Le film que vous venez de voir est une présentation à but non lucratif. Tous les bénéfices de son exploitation seront reversés à la Fondation Les Survivants de la Shoah.